l'APA du gouvernement Jospin a conduit à mettre à mal les finances de tous les départements, et puis particulièrement des départements ruraux. Ce qu'on observe depuis cette époque-là, c'est que les élus de gauche qui ont déclenché l'incendie financier crient au feu maintenant tout le temps. Nous disons non maintenant. Alors effectivement, on en arrive à une situation où on fait des procès à l'État, choses sur lesquelles nous n'avons pas voulu cautionner. Mais je veux dire que dans la réforme de l'APA, en cours, il y a des points qui nous paraissent intéressants. Non pas l'appel à l'assurance privée, parce qu'effectivement, ce serait pas normal pour tous ceux qui ne pourraient pas y avoir accès. Il y a 3 pistes qui nous paraissent intéressantes. La première, c'est de faire une entrée sur le dispositif un peu plus tardive pour les personnes les moins dépendantes. Ça, c'est une piste à l'étude et qui permettrait de faire une économie de faire une dépense moindre. La deuxième piste qui nous paraît intéressante, c'est de dire que pour les personnes qui ont des revenus moyens, voire très moyens, mais un patrimoine conséquent, de leur donner le choix en leur disant soit vous touchez l'APA telle qu'elle est aujourd'hui, mais vous aurez une retenue sur votre patrimoine qui sera plafonnée d'ailleurs, puisqu'on veut pas, le dispositif ne prévoit pas d'aller au-delà d'un certain montant, soit vous ne souhaitez pas qu'on touche à votre patrimoine, et à ce moment-là, vous toucherez moins. C'est une piste qui nous paraît aussi intéressante. Et puis il y a une troisième piste aussi à étudier, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a des départements qui sont de même nature les uns les autres, même population quasiment, même nombre de personnes âgées, et qui n'ont pas la même dépense d'APA. Et on pense qu'il y a une étude à faire pour rationaliser, pour voir comment font ceux qui s'en sortent le mieux, sachant que dans ces départements-là, on n'a pas entendu parler de plaintes particulières. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un effort de rationalisation à faire, dans ce domaine comme dans d'autres. Ça peut être aussi pour les centres de secours, ou choses comme ça, où on peut voir comment est effectuée la dépense. Il y a une hypothèse qui n'a pas été évoquée par François Bonneau, c'est le 5e risque. C'est-à-dire une prise en charge nationale comme les autres, maladies, accidents, etc., vieillesse. Curieusement, alors que c'était la piste promise par le président de la République lorsqu'il a été élu, aujourd'hui on en parle quasiment plus. Bon, c'est peut-être comme le bouclier fiscal qui devait résoudre tous les problèmes et dont on voit aujourd'hui, pourtant Dieu sait s'il avait été dénoncé, qu'on va peut-être le ranger au rayon des objets. Il faut être extrêmement prudent lorsqu'on parle de l'APA, du maintien à domicile. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'il y ait un recours sur succession. Ça se fait déjà lorsque des personnes sont en établissement d'accueil pour personnes âgées. Je n'y suis absolument pas opposé. Mais je demande à ce que l'on examine une autre piste qui est celle du 5e risque. C'est une question de solidarité nationale. On ne peut pas laisser un département petit, vieillissant, parce qu'en général, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Et puis à d'autres, où il y a aussi des personnes âgées, les Alpes-Maritimes, le Var, mais avec d'autres revenus que nos anciens dans des territoires comme les nôtres. Il faut qu'on soit extrêmement prudent là-dessus. Et examinons le 5e risque.